Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur Pokémon Les Voyages et cette semaine on va parler de l'épisode numéro 43. On continue donc l'arc centré sur l'histoire des jeux épée et bouclier avec ce deuxième épisode sur les 4, donc on peut d'ores et déjà dire qu'on est à la moitié. Et pour le coup cet épisode avait clairement pour objectif de montrer que le président Chéroz est l'antagoniste principal des jeux. Oups, spoiler. Plus sérieusement, quasiment toute la mise en scène de l'épisode est centrée sur ce dernier, sur ses agissements et sur sa façon d'être. Histoire de balayer les soupçons, des fois que certains n'auraient toujours pas fait les jeux et avaient encore des doutes quoi. Entre le début et la fin de l'épisode, maintenant au moins vous êtes fixés. Mine de rien, et malgré le rush évident présent dans cet épisode, car oui, mine de rien, pas mal d'éléments sont assez vite expédiés malheureusement, comme le passage de Chéroz à la centrale ou encore la scène finale avec Go et Sonia qui visitent les ruines de Holchester. Mais bon, forcément, en 4 épisodes, faut que ça bouge. Mais comme je vous le disais donc, mine de rien, cet épisode a une très bonne construction, encore une fois vis-à-vis du président Chéroz. Plus l'épisode avance, plus son comportement est étrange, mystérieux et carrément même suspect. Dès le début avec sa centrale, puis lorsqu'il croise le chemin de Tarak et Sacha, cette scène-là est très forte car non seulement Chéroz essaie d'avoir Sacha et Tarak dans sa poche, mais en plus de cela, il laisse émaner une phrase faisant désormais douter Tarak sur les véritables intentions du président. En plus de cela, Pikachu est extrêmement méfiant à l'approche de Chéroz, et ça c'est un détail génial qu'il faut noter car c'est, je crois, jamais arrivé auparavant. Mais vous voyez, encore une fois, tous ces éléments mis bout à bout forment une mise en scène qui sert à mettre en avant Chéroz en tant qu'antagoniste, et c'est réellement bien fait pour le coup. Pendant ce temps, la professeure Magnolia met en garde Sonia et Go car elle aussi suspecte Chéroz en ayant travaillé avec lui sur les Pokémon Dynamax, et leur conseille donc de faire attention, sachant qu'ils essaient de découvrir la vérité sur l'histoire de Galar. Et ce que je trouve génial dans tout ça, franchement, c'est l'implication de Chéroz. Tarak lui a parlé de Sacha, il essaye ainsi de le mettre dans sa poche afin qu'il ne puisse pas le gêner plus tard. Go et Sonia font des recherches, il les met en filature afin de les arrêter au moment où ils peuvent devenir un danger pour lui, en apprenant donc la vérité et ce qu'il complote. Je vous le répète, mais tout est tourné autour de lui dans cet épisode, et tout est bougrement bien ficelé mine de rien. Alors petite précision de dernière minute quand même, attention, je ne dis pas ici que l'épisode était bon, mais ses intentions par contre étaient bien faites. Il y a une différence notable entre les deux et j'insiste là-dessus. Bien évidemment que rushé comme il est, il va être compliqué d'apprécier cet arc, mais malgré tout, je pense que certains bons points sont à noter, comme ici par exemple. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un détail qui me chiffonne tant bien dans les jeux que dans l'animé, concernant la logique ou plutôt la connerie incroyable des habitants de Galar. Ici, la professeure Magnolia explique que dans ses années de travail avec Chéroz, ils essayaient de contrôler l'énergie des particules Dynamax, d'où la création des fameux bracelets servant à dynamaxer les Pokémon. Cependant, et c'est autant dit dans les jeux que dans cet épisode, ils ne maîtrisent pas l'énergie Dynamax. Ils en savent même très peu de choses, ils savent juste que c'est en rapport avec la Nuit Noire donc, un événement ancien et surtout extrêmement dévastateur. Alors pourquoi utiliser une énergie destructrice qu'ils ne contrôlent même pas? Je veux dire, c'est tellement con, et pour moi ça prouve encore une fois que le scénario des jeux a été bâclé, ou au mieux inachevé, mais là n'est pas la question. C'est juste tellement incohérent comme procédé, c'est de l'inconscience en vérité. Alors bien évidemment, je sais qu'ils s'en servent pour promouvoir Galar via les fameux combats de Pokémon Dynamaxés, qui sont impressionnants et exclusifs à cette région, certes. Et justement, les fameux bracelets permettent de maîtriser la chose, dans les stats notamment, d'où la popularité du système. Mais malgré tout, on l'a bien vu dans l'épisode numéro 12 par exemple avec Torgamore, ça reste tout de même extrêmement dangereux car l'énergie Dynamax se répand également aux alentours du stade. Encore une fois, je sais bien que de base, la région maîtrise plus ou moins la chose et que c'est justement Chéroz qui, en voulant pousser le système à bout, provoque ces catastrophes soudaines. Mais même sans ça, savoir que tout Galar s'amuse avec cette énergie destructrice qu'il ne maîtrise absolument pas, je trouve ça tellement bête, tellement incohérent. Donc voilà, je voulais vous partager mon avis là-dessus, un petit coup de gueule, appelez ça comme vous voulez, qui me chiffonne depuis pas mal de temps comme je vous le disais, et j'aimerais du coup également bien sûr avoir votre avis en retour à ce sujet. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens, ou sinon la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, gardez la passion, et des bisous.